Sois le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission Duel. L'émission de chaque jour ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, maman Excellencia, CSS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple. Quand j'annonçais que sur ces plateaux aujourd'hui, je serai avec Ferdinand Cambéré et M. Gondi Kassende. Vous étiez très nombreux déjà à m'écrire en me disant que ça serait un très bon débat parce que vous connaissez les niveaux de ces deux têtes bien faites de la République. Je pense que ça serait un débat républicain aujourd'hui sur la chaîne de la maman nationale. Déjà sur ces plateaux, je suis avec M. Ferdinand Cambéré, honorable, député national honoraire, ça existe? Voilà. Oui. Ouais. Député national honoraire, ministre honoraire, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, Kabongé. Il est ici avec nous, un vrai scientifique. Monsieur Ferdinand Cambéré, soyez le bienvenu. Merci Delphin pour l'invitation et surtout pour me donner l'occasion de débattre avec un cadre de l'Union sacrée, ça fait longtemps. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de M. Gondi Kassende Bokabo. Il est juriste et consulte en droit international, doctorant en sciences politiques en cours. Plusieurs expériences dans la gestion de entreprises. Voilà, il a vraiment un CV à long métrage. Il est ici avec nous, proche de l'Union sacrée, mais c'est un patriote. Monsieur Gondi Kassende, soyez le bienvenu. Oui, ben merci de m'inviter et puis d'être en face d'un haut cadre du PPRD et ancien ministre et puis député, etc. J'ai une bonne expérience et je rectifie quand même quelque chose. Pour le moment, je ne suis pas encarté. Comme je ne suis pas encarté, donc je ne peux pas être au haut cadre, à moins que vous soyez dans le secret de Dieu pour dire que demain je suis nommé au cadre de l'UDPS. Surtout pas par rapport à l'Union sacrée. Voilà, monsieur Gondi Kassende, vous avez aussi travaillé un peu beaucoup en France. Vous avez l'expérience. Hein, J'ai une expérience au niveau des entreprises. D'une entreprise qui est une émanation de la Caisse de dépôt et consignation. Dieu seul sait, ceux qui connaissent la France, ils connaissent quel est là le niveau de cette entreprise, où j'ai été non seulement coordinateur des différents services, j'ai été par la suite aussi administrateur, non seulement dans la même entreprise, mais aussi dans d'autres institutions, notamment le contrôle de la médecine du travail, on dit aujourd'hui la santé au travail. J'ai été même au niveau du syndicat où j'étais formé et grand négociateur au niveau national sur le plan syndical, où j'étais aussi au conseil exécutif de ce grand syndicat français, la CFDT, que je ne veux pas citer ici. Donc j'ai aussi eu une expérience médiatique où j'étais un des premiers noirs à diriger une radio dans la région parisienne qui s'appelait Black FM, sans compter ce que j'ai fait dans d'autres médias au niveau de la FM. Merci à M. Gondi Kassende. C'est important que nous puissions connaître les gens que nous invitons sur ces plateaux ici. Vous également le public. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que vous suivez également cette émission en direct sur notre chaîne YouTube CSS TV. Entrez déjà, vous allez voir l'émission. Je vois que M. Jonathan est en train de bien gérer la chaîne. Donc, laissez vos commentaires. On est là en direct. C'est quand même la chaîne de la maman nationale. Mais avec mes invités aujourd'hui, on va décrypter les grandes lignes d'actualité. Le sujet d'aujourd'hui, avec l'actuel régime, la RDC a-t-elle avancé ou reculé? Je réponds à la thématique. Avec l'actuel régime, la RDC a-t-elle avancé ou reculé? Sur les plans de la démocratie, on va en parler sur ces plateaux. Il semble que Tshisekedi est devenu un vrai dictateur. Selon plusieurs personnes, est-ce le cas? On va en parler. Sur les plans de la sécurité, les chefs de l'État avaient dit qu'ils se sentiraient dans sa peau d'un président s'il arrive à donner la paix à la République démocratique du Congo, surtout à l'est de la RDC. Est-ce le cas? Sur les plans de la diplomatie, on va en parler aujourd'hui. Certaines personnes pensent que le régime, c'était un régime des Magellan. Aujourd'hui, la RDC s'est tournée vers la Chine, selon plusieurs sources. Est-ce c'est parce que l'Occident ne nous a pas donné ce qu'on cherchait,
ou parce que la diplomatie n'était pas agissante? Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec mes invités qu'on va tenter de les décrypter et puis vous éclairer. Mais avant cela, hier, quand j'avais présenté cette émission, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire « Mais tu as cité Kasavubu, tu as cité Mobutu, tu as cité Tshisekedi le fils, mais tu n'as pas cité Laurent Désiré Kabila, un nationaliste. Donnez-moi un peu la photo de Laurent Désiré Kabila, notre ancien président. J'aimerais bien poser cette question à mes invités s'il y a un débat. Est-ce Kabila était nationaliste? Il était patriote? Il était qui? J'aimerais bien d'abord que M. Ferdinand, qui est du parti du PPRD, nous aide, parce que le public a besoin de savoir qui était Laurent Désiré Kabila. Parce que, selon plusieurs personnes, l'homme est un peu oublié. Hein? Bon, merci Delphin. Je pensais que les duels commençaient par l'union sacrée. Non, mais la question de Kabila. Tu as trouvé la magie pour que les duels démarrent par moi-même, surtout lorsque tu invoques un grand nom, un grand esprit de la démocratie, de la souveraineté, du combat, de la libération et de la démocratie de notre pays. Tu as parlé de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et grâce à qui, finalement, ce Congo est tiré du marasme dans lequel il était plongé depuis plusieurs années. Souvenez-vous que c'est depuis 60 qu'on s'est recherché en démocratie et qu'à 64, de 61 64, le pays était plongé dans un chaos qui venait de guerres civiles qui jaillissaient de toutes parts et que malheureusement c'était un plan pour plonger le pays finalement dans une dictature. Monsieur Philemon, donnez-moi la photo de Kabila, le père, s'il vous plaît. Dans une dictature qui a fait 32 ans. 32 ans, certes, un des fondateurs de l'IDPS, qui est Étienne Tshisekedi, qui était parmi les fondeurs, ou sinon les fondateurs même de la dictature dans notre pays, Mobutu et les Bisengimana. J'aime citer parmi les fondateurs de la dictature. J'aime citer plutôt ces trios, parce que je sais que c'est ce trio qui a mis mal à l'aise tous les nationalistes, tel que si on n'était pas tué, on se retrouvait donc en exil comme l'OET, ceux qui étaient à l'exil, et parmi lesquels Mzee, qui a commencé son combat de la résistance contre l'avènement de la dictature, lorsqu'on voyait bien qu'un régime intolérant entrait maintenant au pays, mais ils ont fait 32 ans. Bien que l'IDPS naît à 81, et quand il naît à 81-82, mais c'est après plusieurs dégâts sur ce que devait être la démocratie qui était espérée au lendemain de l'indépendance de notre pays. Donc Mzee, les gens ont pataugé pendant 32 ans dans cette dictature-là, et que c'est grâce à Mzee, après une longue période de la conférence nationale souveraine, vous savez bien comment on est arrivé à la conférence nationale souveraine, c'était encore une fois en réponse à cette résistance menée par Mzee et tous les autres compagnons d'élite, que tout le peuple tout entier finalement avait demandé à ce que le pays soit démocratisé. C'est en 90, quand les gens ont vu la première fois les larmes du maréchal couler le 24 avril 1990, et que malheureusement de tout ce qu'il y avait eu comme consultation menée par l'Église catholique prioritairement à travers la République, et qui demandait à ce qu'il y ait des assises nationales qui puissent obtenir à ce que nous revenions, le peuple congolais revienne au beau sentiment pour redonner cette chance à ces pays, pour redémarrer la démocratie. Vous avez vu le temps que ça a pris, la conférence nationale. Finalement, les conférenciers étaient là et ils s'alisaient aussi dans une situation où on ne se contentait qu'à attendre
qu'on tourne les plages à billets et qu'on paie les honoraires aux gens qui ne voulaient plus rentrer dans leur village. Donc, bref, Mouzé, quand il arrive avec l'AFDEL, c'est un nationaliste qui appelle à la libération, parce que finalement, il fallait bousculer cette classe politique de l'époque pour donner un nouveau souffle. Dans les régimes de Mobutu. Bien sûr, régime Mobutu et tout ce qu'il y avait, parce qu'il y avait aussi ce qui s'appelait opposants. Les Tshisekedi étaient aussi dedans. Eux tous, ils étaient dans ces régimes. Donc il fallait un souffle qui a bousculé tout le monde, tout ça. Et ce souffle-là venait par Mzee Laurent Désiré Kabila. Qui est un libérateur. Qui est un libérateur, qui est un nationaliste. Et trop tôt, lorsqu'il est découvert par l'Occident, il a été assassiné. Vous le savez. Par la main du Rwanda et passé par tous ceux. Mais la question de curiosité pour le besoin de l'histoire, parce que vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, la personne habilitée à nous aider. Est-ce Laurent Désiré avait suivi les pas de Lumumba? Mais bien sûr, parce que déjà... il était déjà dans les pas de Lumumba. Il était déjà dans les... C'est un nationaliste. C'est un nationaliste, c'est un patriote, et il a démontré à si peu de temps ce qu'il a fait pour ce pays, redonner l'espoir, redonner les symboles. Nous avons eu les drapeaux, nous avons eu la monnaie, les symboles de l'unité. Mzee n'a pas travaillé avec sa tribu, il a travaillé avec tout le monde. Il a très vite remis tout ce qui était des symboles de la République démocratique du Congo pour que nous enterrions ce qui était Zaïre. Et son fils, finalement, la Constitution, avec son fils, nous avons eu la Constitution qui est avec la conférence et tous les savants qui étaient dans cette conférence. Son fils Joseph Kabila qui s'est imposé au pouvoir. Qui s'est imposé au pouvoir, pas par la voie de la démocratie, mais quand même comme un militaire qui a récupéré le pouvoir parce que c'était son père qui était au pouvoir. Qui s'est opposé au pouvoir? Joseph Kabila. Il semble qu'il n'y avait pas élection, il s'est imposé au pouvoir. Son fils. Il s'est imposé. Après Kabila, le père, c'était Joseph Kabila, non? Oui. Il y avait l'élection? Et il s'est imposé comment? Il y avait une élection? Non. Comment il a accédé? C'était une succession de ceux-là qui, évidemment, après ce drame, on devait s'asseoir et voir qui va succéder. Il a été désigné? Je ne sais pas. Il a été désigné? Bien sûr. Merci. Sur base d'un consensus qui a été accepté par tout le monde. Merci, monsieur Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Là, je suis en train de voir si Hérodi a été vivant. Il allait aussi nous donner sa version des faits. Alors, monsieur Gondi Kassende, c'est juste une question biscuit pour le besoin de l'histoire, parce que les gens nous ont appelé beaucoup. Êtes-vous d'accord que Laurent Désiré Kabila était un libérateur, c'était un nationaliste? Vaste programme. Je pense que ce sera écrit dans quelques années par M. Ferdinand Kambere ou d'autres, peut-être en opposition par rapport aux idées de M. Ferdinand Kambere. Ce qui n'est pas discutable, c'est que Laurent Désiré Kabila, c'est un grand homme pour la République démocratique du Congo. Il fait partie de l'histoire du Congo. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, il est un des grands. Mais si on veut décortiquer, vous avez dit qu'il était nationaliste et patriote. On ne peut pas être les deux à la fois. Moi, je pense qu'il était plus patriote que nationaliste, puisqu'ici, le mot ont leur sens. Et quand on connaît l'historique de nationalisme, le courant nationaliste, on ne peut pas ni appeler Lumumba, ni appeler Kabila nationaliste. On peut les appeler patriotes, malgré quelques erreurs qu'ils ont commis ici ou là. Même Lumumba aussi a commis des erreurs. Il y a eu des erreurs, mais puisqu'on n'aime pas tellement, je préfère insister sur Kabila. Lumumba, on aura l'occasion peut-être. Pas de problème, pas de problème. Kabila, certes, pour corriger, pas corriger, c'est peut-être pas le mot, pour ajouter à ce que M. Kambere a dit, que M. Kabila s'est battu contre la dictature. Il a commencé son combat avant que Mobutu ne prenne le pouvoir. Il a commencé son combat déjà à l'époque de Lumumba. Il était parmi les Lumumbistes qui sont allés à l'Est pour pouvoir essayer de combattre le régime qui était en place, dirigé par Kasavubu. Je voulais relever cela. Besoin de l'histoire. Il vient pour pouvoir nous libérer. Le mot est trop fort. Il ne nous a pas libérés. Kabila, père, ne nous a pas libérés. Mais quelle libération? Quand on pense que c'est Kabila qui, quelque part, a mis en difficulté ce pays, à savoir quand il arrive dans sa besace, dans la continuité des gens qui l'ont aidé ou les ont aidés à venir à Kinshasa,
décapiter le régime Mobutu. Il nous amène, et dans notre histoire, on a eu 2 fois ce cas-là. C'est-à-dire, on nous ramène un Rwandais à la tête de l'armée. Comment on peut libérer un pays et ramener un citoyen étranger et mettre à la tête de l'armée? C'est pour pouvoir libérer ce pays, ou plutôt mettre ce pays sous le joug du représentant qui était le représentant du Rwanda, donc James Kabarebe, je le cite. Okay. Donc ce sont des interrogations. Je n'ai rien dit. Je pense que le peuple suivra. Okay. Libérateur, non. Il faut enlever ce mot-là. Nationaliste, non. Peut-être patriote avec ses erreurs. Okay. Il nous ramène des Kadogo. Et on a du mal même aujourd'hui à nous défaire des Rwandais, des Ougandais ou autres étrangers qui sont un peu éparpillés dans notre armée, dans nos services de sécurité. Mais qui a fait ça? D'abord Kabila, père, mais accentué par son fils, où tous nos services étaient contrôlés. Il y a des éléments de preuve. Tous nos services importants de l'administration, des finances, etc., la sécurité, c'est-à-dire l'ANER, etc., tout est noyauté par les Rwandais, Ougandais et autres. Tout le monde le sait. Je ne veux pas aller jusqu'à arriver aux accords de l'Emera, dont M. Kambere connaît très bien. Il dira que M. Kabila Joseph n'a pas signé. Mais qui est allé signer au nom de Joseph Kabila? C'est un de leurs. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le combat de la résistance de Kabila père, je le reconnais depuis l'époque de Lumumba, de Kasavubu, continué à l'époque de Kabila. Mais le problème, c'est que à la fin, il a commis une bourde. Okay. La bourde, c'était de faire en sorte de nommer James Kabarebe à la tête de l'armée. Certains d'entre eux disent que Kabila ne l'a pas nommé, il faut montrer l'ordonnance. Mais s'ils disent ça, c'est encore plus grave. C'était les contingents qui étaient venus avec tous ces gens-là. Kabarebe dirigeait déjà. Voilà, une fois mais c'est grave. Kabarebe s'est retrouvé là. Lui dit qu'il était chef de l'État. Il avait la maîtrise de tous ces groupes-là. Chef de l'État, tu diriges un pays, tu ne sais pas qui a nommé le général de l'armée, le numéro 1 de l'armée. Mais c'est encore plus grave. Donc nous en payons les conséquences jusqu'à ce jour. Donc nous payons la conséquence des erreurs de Laurent Désiré Kabila. Donc bien pour sûr. vous, le Congo n'était pas libéré, mais plutôt le régime Kabila. Il venait peut-être avec un idéal. Permettre que nous soyons plus infiltrés. Il avait un idéal, mais le problème c'est que cet idéal n'était pas respecté. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi la mort de Ngandou Kisase, qui lui était réellement patriote, qui ne voulait pas, qui voulait faire comme De Gaulle, qui ne voulait pas que les Rwandais rentrent à Kinshasa avant l'armée, du moins. Merci peut-être Kabila. Peut-être que Laurent Désiré Kabila était plus stratège que Ngandou Kisase. Alors, Monsieur Ferdinand, s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer, mais on passe quand même, parce que c'était pas le sujet majeur de l'émission, mais c'était juste pour le besoin de l'histoire. Non, je sais que tu es un grand stratège de ces débats et que nous sommes revenus plusieurs fois sur les mêmes débats et qu'aujourd'hui c'est avec le professeur Gandhi, Monsieur Gandhi et Kassende que je remercie. Même si par-ci par-là il essaie de nier, mais tout en affirmant que c'est un patriote. Je crois que s'il faut qu'on nous rentrions de qui a vraiment amené ce que vous appelez Rwandais dans ce pays, ce n'est pas par musée. Ça, il faut d'abord le reconnaître. Vous risquez de choquer les gens à la maison. J'ai parlé de Bisengimana ici. Il a fait plus de 10 ans comme directeur du cabinet du président Mobutu. Bisengimana. Oui. Qui était-il? Plus de 10 ans. Parce que quand vous parlez de l'infiltration de l'armée, vous parlez de l'infiltration des services, il y en a d'autres qui parlent de ceci ou de cela, c'est pas moi. Mixage et brassage et mixage. Je crois que lorsqu'on fait l'analyse, alors il faut être complet. Commencer l'histoire de l'arrivée de ce que nous appelons donc le Rwandais. Vous commencez alors par les Bisengimana, ils sont là comment? Pourquoi ils ont dirigé une haute direction des cabinets de la plus haute institution de la République? Vous ne commencez pas par là. Et vous savez que c'est par là que c'est arrivé la nationalité collective aux ressortissants du Rwanda au Burundi. Et c'est écrit dans nos lois
l'ordonnance d'abord de 71 et la loi lorsque Étienne Tshisekedi était vice-président à l'Assemblée nationale, et la loi où on a ajouté dans la loi sur la nationalité un article 15 bis où il est repris l'article unique de l'ordonnance de Mobutu qui donnait collectivement la nationalité à ses ressortissants du Rwanda et des Burundis. Et alors, quand l'AFDEL vient, et là je rentre maintenant sur le musée, quand l'AFDEL vient, si vous ne le savez pas, le premier prétexte était donné à Kagame pour attaquer la RDC. Et là, le visage de Musée n'était pas là. Personne ne parlait de Musée lorsqu'on a parlé de Banyamulenge. Qui n'est venu que dans cette aventure, après, lorsqu'il fallait l'habiller, et qu'ils sont venus s'associer des alliés de circonstances, comme on peut le dire, pour De Gaulle. Heureusement que tu es revenu sur le cas du général De Gaulle. On a fait des alliances de circonstances, mais d'abord, ceux qui ont obtenu d'agresser le pays, c'est Kagame. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des camps de réfugiés Hutus aux frontières de notre pays, et que lui s'en plaignait vis-à-vis de la communauté internationale, qui les nourrissait là-bas, et qui les laissait s'entraîner dans des camps militaires. Et lorsque ces gens sont entrés avec armes et bagages dans notre pays, et qui n'ont pas été désarmés par le régime de Mobutu, tout ça, c'est Mzee Laurent Désiré Kabila. Donc, il y a des alliances de circonstances. À ce moment-là, ceux-ci se revendiquaient d'être des Aïrois du fait de l'ordonnance signée en 71, du fait de la loi sur la nationalité à 72, sauf si mon frère Gandhi a oublié toute cette histoire-là, se revendiquaient aussi Zaïrois et qui ont des droits, qui disaient des droits acquis, qui voulaient qu'ils étaient en train de revendiquer. Bon, Musée qui était aussi dans son combat, et il a bien dit qu'il a commencé après l'assassinat de Kasavubu. Et même quand vous dites, de Lumumba plutôt, et même quand vous dites que à ce moment-là, quand on assassine Lumumba, Mobutu n'était pas encore au pouvoir, mais qui étaient les acteurs de cet assassinat, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Hein? Vous voulez faire porter ça à Kasavubu? N'ouvrez pas la boîte à Pandore quand même. Non, quand même, les Congolais ne vont pas vous le permettre. Donc, si vous voulez que nous rentrions dans ça, et sur l'origine de qui est Congolais lui rencontre, il entre dans une alliance de circonstances, ils arrivent ici, il fait un jugement que ce n'était pas des Congolais. Qu'il est étonné que des gens à qui on a donner des responsabilités, d'autres ministres des Affaires étrangères, d'autres ceci, des responsabilités dans le gouvernement, mais qui n'étaient pas capables. Parce que quand il dit, bon, on a fait des alliances de circonstances, nous sommes arrivés, c'était pareil aussi pour libérer l'Ouganda. C'était pareil aussi pour d'autres pays. Lorsqu'ils sont allés à Mozambique, lorsqu'ils sont allés, Musée n'a pas combattu qu'ici. Musée, c'est un panafricaniste. Ça, vous devez le savoir. Merci. Et alors, donc, de ces alliances-là, on ne peut pas dire non, ce n'est pas un nationaliste. Ben, de quoi nous parlons? Lorsque nous savons qu'il a commencé son combat, avant même que nous ne parlions de l'AFDEL, et qu'il a commencé ce combat-là, il a poursuivi jusqu'à la fin. Donc il était dans les traces et le principe est simple, c'est la fin qui justifie les moyens. Est-ce qu'à la fin, lui-même n'a pas dit, bon, tous ces gens que les Tshisekedi et les Mobutu ont transformé en Zaïrois, en réalité, il ne l'était pas là. Mais il a demandé à ceux qui n'étaient pas Zaïrois de partir. Alors, pourquoi il faut rentrer sur ces sujets-là? Merci. Parce que nous pouvons maintenant aller plus loin jusqu'à Salt City. Nous pouvons aller plus loin jusqu'à cette constitution. À l'article 10. Pourquoi elle a été rédigée comme ça? Nous pouvons encore rentrer sur la loi de 2004 sur la nationalité, que Tchani veut modifier à sa manière. Non, Tchani ne veut pas modifier. Il a fait que proposer. Dans tout ça, en tout cas, je suis à l'aise sur ces sujets-là. Merci. Et les jours où vous nous direz que c'est ces sujets-là, je vais préparer. Pas de problème. Je vais préparer toute la matière. Pas de problème. J'annonce déjà le 30 juin, je tiens à faire un grand plateau. Vous êtes déjà invité. Il y aura le professeur Isidore Ndayouel, professeur Kanba Ibouacha. J'aimerais que vous soyez là pour connaître ces plateaux d'histoire. Alors, monsieur Rigen, donnez-moi un peu la photo de Mobutu. Parce que
la thématique d'aujourd'hui, avec l'actuel régime, la RDC a-t-elle avancé ou reculé sur le plan de la démocratie, sur le plan de la sécurité et sur le plan de la diplomatie? Prenons d'abord sur le plan de la démocratie. M. Gondi, vous ouvrez cette première question de notre thématique. Kabila, le père, est venu pour libérer les Congolais, pour que nous puissions quitter la dictature de l'homme, Mobutu. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Mobutu n'était pas un dictateur. Plusieurs sources renseignent que Mobutu était un dictateur, à moins que je me trompe. Après le départ de Mobutu, est-ce qu'il y a eu la démocratie avec le régime Kabila? Avant de parler du régime du Tshisekedi, un saut dans l'histoire. Un saut dans l'histoire. Le cas de Mobutu n'est pas discutable. C'était un dictateur connu de tous. Même si, par ailleurs, vers la fin, il était contraint. C'est une contrainte. Il était contraint par rapport au fait que dans le monde entier, tout était modifié, notamment au niveau des pays de l'Est, qui, à un moment donné, sont sortis de leur glacis dictatorial du communisme. Automatiquement, il y aurait eu des conséquences. Les conséquences, nous devrions les payer déjà. Les Congolais ne les disent pas assez. Déjà en 1977, quand il y a eu un discours programme de Mobutu qui remettait en cause son régime, non seulement son discours de 1977 remettait en cause son système politique, mais aussi les différentes interpellations qu'il y a eu à Kinshasa, avec aussi le passage en force des quelques compatriotes noirs américains qui sont venus pousser le régime à changer. À cette époque, entre 1977 et 1978, on devrait être un État démocratique déjà. Mobutu a résisté jusqu'à 1994, comme M. Kambert l'a dit en avril, pour, sur le plan simplement théorique, dire que on met fin au parti unique, on s'ouvre à la démocratie, mais dans la pratique, ça... C'était une démocratie de façade. Oui, entre autres des façades, mais on n'était pas prêt, il n'était pas prêt à céder complètement le pouvoir. Mais Kabila arrive, c'était une déception du peuple congolais. Il vient libérer le pays après le départ de Mobutu. Mais Kabila institue quel régime? Mais où c'est lui tout seul qui était le patron. Il signait des contrats, on a des images, avec les Américains pour les mines. Les contrats, comment est-ce qu'un président de la République va signer des contrats avec des miniers? Donc il voulait contrôler tout. C'était la dictature. Peut-être dans les contextes qu'il avait trouvé les pays, il devait s'assurer que tout ce que je dois faire, le peuple, la population va bénéficier. C'est possible, mais comment on appelle ça? Ce régime qui contrôle, où le chef d'État contrôle tout. Ce régime-là, on appelle quoi? Comment? Donc Kabila était un dictateur, qu'on le veuille ou non. J'aurais voulu qu'il mette en place une dictature démocratique ou une démocratie dictatoriale. Il y aurait eu plus ou moins un équilibre. Mais il était dictateur, un point, un trait. Et la démocratie commence quand? Ça commence avec Sun Tzu peut-être, mais... à Sun Tzu. Mais ici, à Kinshasa, ce n'était pas la démocratie. Kabila, d'une manière ou d'une autre, c'était une continuité de la politique de son père, disons avec quelques ajustements ici ou là. C'était de la dictature. À l'époque de Kabila, fils, Joseph, est-ce que tu pouvais aller à la RTNC, t'opposer au régime, dire du mal du régime, décortiquer les choses qui n'allaient pas, on te laisse tranquille? Est-ce que les opposants passaient d'abord à la RTNC? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on passait les images de l'opposition, de leurs trucs, leurs rassemblements et autres? Je ne pense pas. Niet. Ça n'existait pas. La vraie démocratie commence plus ou moins, à la fois avec lui, et avec Tshisekedi. Ça, on ne peut pas les nier. Puisqu'il aurait pu continuer dans sa dictature, mais lui aussi, comme Mobutu, il était affaibli. Pas seulement affaibli, mais il y avait une pression telle qu'il savait que ce serait la déconfiture s'il résistait et persistait dans son fonctionnement. Donc, entre lui et Tshisekedi fils, c'est là qu'on a un petit pont. Un souffle de la démocratie. Oui, d'une vraie démocratie. On rentre dans le processus, même si je ne dis pas qu'on est à 100% un pays démocratique aujourd'hui, mais il y a quand même des avancées
pas seulement l'espoir, il y a des avancées. Aujourd'hui, à la RTNC, on passe les opposants, on passe les gens de pouvoir. Ici, c'est la télévision de maman Niakero, Denise, qui est la femme du numéro 1. Mais à l'époque, si Olive avait une télévision, ça n'allait pas passer. Donc, le problème ne se pose pas. Merci. Donc, il y a un processus, il y a un engagement vers la démocratie avec le régime Tshisekedi. On ne peut pas dire autrement. Tshisekedi, on l'injurie. Combien sont arrêtés? En dehors des gens qui vont pousser plus loin avec des allégations personnelles. En dehors de ça, il y a une certaine liberté de presse. Combien ne disent pas, le qualifient qu'il est idiot, qu'il est imbécile, il est incapable. Pourtant, il y a des résultats ici ou là. Bon, surtout quand on voit les choses qui se passent dans les réseaux sociaux, même les journalistes qui étaient ici sont en dehors du pays. Est-ce que le ministre de l'Information aujourd'hui a bloqué les réseaux sociaux? Non, non. Alors que ça existait à l'époque. Merci. Alors, M. Ferdinand Comberet, ce n'est pas pour rien que j'ai fait appel à vous, les hommes de la science, vous connaissez l'histoire de notre pays, c'est pour aider également la jeunesse qui est en train de nous suivre, orienter la nation. Est-ce Kabila, les pères ou les fils, ils ont posé les bases de la démocratie en République démocratique du Congo? Pour parler de la démocratie aujourd'hui, quand même, la démocratie, c'est sous Tshisekedi. Est-ce Kabila avait fait sa part? Delphine, tu as ta manière de... Je suis en train de me demander, est-ce que Delphine est satisfait de la réponse donnée par mon frère Gandhi? APJ, au peuple de juger. Parce que la question était simple, mais l'explication a eu des tournures, on est allé à gauche, à droite. C'est que je suis en train de me dire, mais ceux qui nous suivent, est-ce qu'ils ont bien compris que pour l'union sacrée, il y a eu avancée ou il y a eu recul? Recul. Hein? Parce qu'il faut avoir des repères. Oui, oui. Delphin, ce que je dois vous dire, c'est que les repères laissés par Musée, qui est le père de la refondation de la nation, Musée Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, il est allé vite. Et son fils, qui a hérité ce pouvoir, il a poursuivi ce schéma. Et en tout cas, nous avons eu la Constitution. Il a organisé 3 fois les élections. 2006, 2011, et 2018. en 2018, il y a eu passation de pouvoir au sommet de l'État. C'est une première dans notre pays. Cet homme-là est respecté par tous les grands panafricanistes. Parce qu'il est un modèle. Par ces gestes-là, il a demandé qu'on suive cet exemple-là. Si nous voulons que l'Afrique redécolle. Il est respecté. Peut-être simplement chez lui. Comme même Jésus-Christ a dit, personne n'est prophète chez lui. C'est peut-être pour ça que cet homme souffre. Que même cela à qui, finalement, il a fait ce geste grandiose, nationaliste. Et sont les premiers plutôt à lui envoyer des actes de chantage. On a vu comment même la garde qui lui est reconnue par une loi qui n'a jamais été abrogée, lui a été ravie. Quand on voit tout ce qui est monté, même autour de sa femme Kinga Kati, et tout ce qui est avancé comme discours, parce qu'à l'IDP, ce n'est pas difficile de savoir ce que les gens pensent. Hein. Il suffit d'écouter ces parlements debout. Ils vous racontent déjà tout. Quand ils ont commencé à dire, même s'il faut aller prendre les armes, on va désarmer Kinga Kati, on va faire ceci. On disait finalement, c'était presque les Mobondo. Finalement, et puis bon, on voit même parfois certains qui se présentent aussi comme jeunesse IDP, qui disent, oh, nous les Mobondo, on va aller à Tanganyika là-bas, et tout ça. C'est quand même la province de cet homme-là. Alors, moi, quand j'ai eu votre première question, j'ai dit qu'il faut faire hommage à ces 2 grands hommes-là. Mzee, qui a laissé les fondations
et les fils qui a poursuivi, parce qu'il y en a des fils aussi qui, bien qu'héritiers, mais il faut autre chose que ce qui a été laissé comme base. Donc lui, c'est un vrai il faut héritier vraiment de son un père. hommage C'est mérité un vrai à héritier de cet son homme père. Un vrai héritier de son qui père. nous a fait avancer à la démocratie, mais qui aujourd'hui, regardez, même la fondation de Mzee Laurent Désiré Kabila, victime d'une attaque d'un commando. Donc on s'attaque comme ça à des symboles de la refondation de la nation. À des symboles, quand vous attaquez aujourd'hui les raïs, que ce soit verbalement, que ce soit par des gestes, que ce soit par des intentions manifestées, on s'attaque même à tout ce qu'il a laissé. Delphin, quand on lit l'article 6 et 7, peut-être beaucoup de gens ne lisent pas. Évidemment, on va dire, ce n'est pas notre constitution. J'attends aussi même d'autres professeurs, toujours cadres de l'Union sacrée, quand ils passent ici, c'est pour vraiment mal parler de cette constitution, sur base de laquelle ils sont au pouvoir aujourd'hui. Félix a prêté serment sur cette constitution. Donnez-moi la photo du chef de l'État. Il a prêté serment sur base de cette constitution. Mais aujourd'hui, les dispositions sont mises à mal. Sous le régime de l'État de droit. Le régime de l'État de droit où les partis politiques en réalité qui sont appelés à travailler pour la consolidation de la cohésion nationale, de l'unité nationale, on est dans autre chose. Je vous ai même, je ne sais pas si vous voyez toutes ces vidéos de ces membres de l'IDPS qui disent « ce pouvoir nous est venu, c'est pas moi de quel ciel, et donc ça ne sera que... C'est notre pouvoir. Désormais, c'est notre pouvoir. Notre pouvoir. » Et pourtant, le premier discours, après, Bon, il y a les égarés, après hein. la passation du pouvoir de Félix lui-même comme président, il disait « il ne faut pas que mes frères Kassaïens pensent que ça, c'est un pouvoir de Kassaïens. C'est inacceptable. » C'était le premier discours, mais aujourd'hui, le discours est où? Ce qui est grave, Delphin, c'est lorsque maintenant plusieurs opposants se retrouvent aujourd'hui enfermés entre 4 murs. On est soit piégé, on est soit piégé pour des rien. Vous faites allusion à Salomon. Salomon est là. Donnez-moi la photo de Salomon. Et il est la piégé. version qui nous est donnée par l'armée, c'est tout de suite une version contredite par Matata Pogno qui révèle que finalement, quand on fait allusion à une arme qui était tombée, mais cette arme, c'était l'arme de mon garde-corps. Je ne sais pas comment il se trouve aujourd'hui lorsqu'en train de... Monsieur Ferdinand, soyons au moins direct. Lorsque je vois les Moukébaï en prison, je vois les Moukébaï en prison, et que simplement on dit il est passé dans une émission, il a fait incitation à la haine tribale. Moukébaï qui lui-même est du Kasaï, la même province que le président. Mais soyons quand même sérieux. Pourquoi sérieux? Parce que l'infraction de la haine, de l'incitation à la haine tribale, ça veut dire vous appelez les gens à détester une autre tribu. C'est ça. Vous provoquez avec l'intention de nuire les gens à détester une autre tribu. Ça serait ça. Mais pour quelqu'un qui dénonce les actes de nomination dans les gouvernements, dans les institutions, où on ne voit que les gens, par exemple, d'une même province, tu ne fais qu'une dénonciation, que ça va à la contre de notre constitution, l'article 6, qui demande à ce qu'il y ait chaque fois, dans les actes de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui détiennent le pouvoir, cet esprit de cohésion nationale dans tout ce qu'on fait comme acte. Pose. Que ce soit les actes de nomination, chaque fois que nous suivons une ordonnance, il faut que les gens sentent, ah oui, ça c'est un nationaliste. La géopolitique est respectée. Est respectée parce que c'est constitutionnel. C'est pas le cas avec Tshisekedi? Mais mon Dieu, mais pourquoi les gens sont tout le temps en train de dénoncer? Est-ce que ce n'est pas... Et quand on dénonce, c'est la personne qui a dénoncé les tribalismes criants des autorités qui deviennent maintenant l'auteur de l'infraction de la haine tribale. Bon. Ça, c'est contre notre constitution. Je vais plus loin, l'article 7. L'article 7. Parce que maintenant, la tendance est claire ici.
nous sommes en train d'aller aux élections, mais on ne veut rien attendre lorsqu'on parle d'un consensus, d'une cohésion nationale lorsqu'on veut organiser les élections. C'est un seul parti qui veut être seul pour organiser les élections. Quel parti? Qui s'occupe, oui, parce qu'elles même le disent, qui s'occupe, celle qui est à la CENI, celle qui est à la Cour constitutionnelle, celle qui est partout. À la CENI, il y a quasiment, à la CENI, il y a quasiment, il n'y a pas Ali Dépense là-bas. À la Cour constitutionnelle, il y a Kamouleta. Il y a Kamouleta qui est président de la Cour constitutionnelle. À la justice, il y a Madame Rose Mutombo. Mais apparemment. Tu commences à citer toi-même. Non, mais j'ai suivi cette vidéo de M. Aristote qui a... Là où il faut faire attention, c'est l'article 7 de notre Constitution. Où il a, pour préserver cette cohésion nationale, il a été demandé, un parti qui se comporte comme ça, c'est de la haute trahison. Donc, et que la peine, l'infraction est imprescriptible. Parce qu'on ne peut pas faire reculer les pays comme ça, dans ce que était tombé déjà dans les oubliettes. Merci. Il ne faut pas ramener les pays dans les périodes des années 61-64. On a beaucoup souffert. Merci. On a parlé de la dictature de 32 ans, mais là, il y avait quand même cet effort où il faut être ensemble tous. Hein? Les 4 langues nationales, c'est des acquis, c'est des valeurs. Merci. Mais pourquoi on veut supprimer merci, monsieur Ferdinand. Et donc, le recul est là. Les internautes. Les opposants ne sont pas associés même dans les institutions citoyennes, même dans les institutions qui doivent organiser les élections. Il n'y a ni opposants, il n'y a ni société. Merci, monsieur Ferdinand Kambere. Là, le recul n'est plus... personne ne peut douter de ces reculs-là. Donc il y a recul là. Alors, ne me tenez pas rigueur. Déjà, on me fait des messages ici. Je vous laisse trop de temps. Oui, c'est ce que j'ai constaté Contrairement à aussi, votre co-débatteur, je vais également lui donner le même temps d'antenne. Finalement, on va tous contrôler voilà. les chronos. Hein. Comprenez que thématique d'aujourd'hui, avec l'actuel régime, la RDC a-t-elle avancé ou reculé? On est sur le plan d'abord de la démocratie. M. Ferdinand a pris la parole, vous l'avez suivi. Deuxième point, ça serait sur le plan sécuritaire. Troisième point, sur le plan de la diplomatie. Mais M. Gandhi Kassende, par rapport à cette question de la dictature, M. Ferdinand a dit ici que le pays a reculé plutôt sous Kabila. Il y avait la démocratie et là, mis les cas sur la table. Hein. On commence à arrêter les opposants, Mike Mkebai, Salomon Kalonda, une infraction fabriquée selon les opposants. J'ai même suivi Matata Pogno qui dit l'arme imputée à M. Kalonda, c'est l'arme que son garde du corps avait perdue. Mais la question est que pourquoi Matata n'avait pas déclaré cette arme que l'arme était perdue? Alors, une réaction rapide avant de passer. Une réaction rapide, puisque l'arme, son garde du corps l'a contredit. Puisque le garde du corps de Matata. Oui, par rapport à la date. Ok. Ouais. S'ils avaient perdu cette arme à la date, il fallait le signaler, ce qui n'a pas été signalé. Okay. La date qu'il a donnée et la date que le garde-corps a donnée, c'est deux dates différentes. Okay. Ce qui pose déjà un problème. Il y a déjà un problème. Je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est notre histoire. Nous ne sommes pas dans ce procès de toute façon. Ouais. Et bien, quand on regarde... S'il reconnaît que l'arme était sienne, quel est le problème? Mais au moins, le fait de l'avoir attribué à quelqu'un d'autre. Le mieux serait de déclarer que l'arme est perdue. On va nous éclairer là-dessus. On attend ils vont se défendre. J'espère qu'on va lui donner les droits parce qu'on a encore suivi qu'il n'a même pas le droit d'être assisté par un avocat. Tout ça, c'est des infractions qui sont dans la Constitution. Oui, parce que c'est ce qu'on a suivi. Mais le porte-parole de la DEMIAP a dit qu'on va les transférer devant son juge naturel. Mais avant ça, c'est devant tous les services que ce droit-là est consacré dans la Constitution. Monsieur Kambere, on dirait qu'il vient de naître. Monsieur Kambere a fonctionné avec Kabila pendant 2 décennies, pendant plus d'une décennie. Mais quand M. Kambere veut donner des leçons par rapport aux procédures, par rapport à la Constitution, alors quand ils étaient au pouvoir, ils étaient dans l'incapacité d'appliquer même cette Constitution. Dans l'incapacité. Dans l'incapacité. C'est faux. M. Ferdinand, ça s'entend. Que je finisse. Moi, je ne vous interromps pas. L'ANER, on arrêtait les gens là-bas, on ne savait même pas quand est-ce qu'on les avait arrêtés. Est-ce que la procédure était respectée? Donc, moi, j'ai dit que c'est récent, vous oubliez. Non. Si j'ai dit que vous étiez dans l'incapacité, c'est pas moi qui l'ai dit. Votre chef, Kabila, que je reconnais, c'est quelqu'un qui avait un idéal. Il aurait pu réussir son projet comme Mobutu. Il a fini comme Mobutu.
il démarre bien. Quand je prends ne serait-ce que les 5 chantiers. Et il a fini mal. Non, il avait une bonne idée. Monsieur avait une bonne idée. Mais au niveau de la mise en œuvre de ces projets, de cette politique qu'il a mis sur place, il était dans l'incapacité de trouver... Révolution de la Il modernité. était dans l'incapacité de trouver 15 parmi vous pour pouvoir l'aider à gérer ce pays. Okay. La preuve en est qu'aujourd'hui, on se retrouve bec dans l'eau par rapport au contrat chinois. Okay. Mais le contrat chinois, ils ont gagné 10 millions, nous avons gagné 800 000. Il y a 2 200 000 qui traînent là. On devait nous construire un certain nombre de kilomètres de routes bitumées ou asphaltées, c'est-à-dire 3400 kilomètres de routes. Ça n'a pas vu le jour. On devait nous construire plus de 3600 kilomètres de voies ferrées. Ça n'a pas existé. Matata, qui parle beaucoup aujourd'hui, devait nous construire 1000 écoles chaque année. Il n'a même pas fait la moitié. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui devait être fait, qui n'a pas été fait. L'idéal qui était l'idéal de Kabila, c'est pour ça que vous l'appelez grand. Moi aussi, je peux l'appeler grand homme. Mais vous avez été dans l'incapacité, les gens qui étaient dans son entourage, de pouvoir aider cette République à avancer. Si on avait construit plus de 3000 km de routes, plus de 3000 km de voies ferrées, des écoles, des hôpitaux, des universités, aujourd'hui, on ne parlerait pas de ça. Kabila serait peut-être encore au pouvoir avec l'accord de la majorité de la population. Ce qui n'était pas le cas. Tout était détruit. Le pays détruit sur le plan de sa structure. Vous avez parlé de la refondation de la nation. Comment pouvez-vous refonder une nation dans un État qui n'existait pas? Est-ce que vous avez laissé un État réel ou un État factice? C'est l'interrogation que je me pose. Non. Kabila, mais l'État était réel parce que Kabila avait des idées. Il y avait le grand homme, Kabila Joseph, la Cour de cassation, Kabila Joseph là, les institutions étaient un grand homme puisqu'il avait des idées. Il a voulu mettre en place une politique et puis structurer cet État. Il n'est pas parvenu puisque autour de lui il n'y avait personne. Puisque lui-même a confessé. Il n'est pas parvenu comment? Parce il a confessé. C'est qu'il a hérité toutes les institutions et les pays entiers. Il y avait les cours et tribunaux, ainsi de suite. Quand vous parlez qu'il n'y avait pas d'État, quel État? Vous parlez de cours et tribunaux. Oui, oui. Non, ne parlez la Cour pas de cassation, la Cour déjà même aujourd'hui, cette justice, Conseil d'État, cette justice chancelle, le président de la République lui-même a dit que la justice réelle n'existait pas. Le socle de la démocratie, le socle d'un État de droit, c'est la justice. Aujourd'hui, la justice chancelle, même le président le reconnaît. À l'époque, c'était encore pire. Est-ce qu'il y avait une justice? Ben, vous me faites rire. Non. Donc Tshisekedi n'est pas un dictateur. C'est plutôt Kabila qui est un dictateur. Non. Voyez la photo de Tshisekedi. Il a régné seul, mais mal. Puisque s'il a régné seul, ça s'explique par rapport à ce que lui-même a dit. Puisqu'autour de lui, il n'y avait personne, il y avait le néant. Mais Tshisekedi ne peut pas être dictateur dans la mesure... Il commet des erreurs. C'est inaliénable au niveau de la question. Est-ce que lui, son entourage, il est influencé? Il y a les fous du roi qui font n'importe quoi. Il ne peut pas, Mobutu vous l'a dit, il ne peut pas être seul président de la République, PDG de telle société, ministre de tel domaine, etc. Et il fait l'effort. Ce monsieur est convaincu. Il a cette volonté de pouvoir sortir le Congo de son ornière, de ses difficultés, de recréer l'État, refonder l'État. On a du mal, refonder l'armée. Tout est à refaire. On était dans un gouffre. On a sorti de la tête peut-être de l'eau, à peine le nez qui est sorti, mais la tête est encore un peu dans l'eau et tout le corps. Donc c'est son programme. Ça ne se fait pas en 4 ans. Et encore en 4 ans ou 5 ans, il est là en face de moi. Comment ils se sont comportés s'ils étaient des républicains? Les 2 premières années où ils étaient à FCC Cash. Ils devraient plutôt sortir, grandir s'ils avaient joué les jeux de laisser les présidents actuels travailler, fonctionner normalement. Même aujourd'hui, ils se disent résistants ou opposants. Moi, je dis, s'ils étaient des bons républicains, ils se seront dit, on est arrivé à une jonction entre Kabila et Tshisekedi à créer vraiment une démocratie. Il fallait soutenir, ne serait-ce que de manière républicaine, le pouvoir actuel, que plutôt, puisqu'on est dans une situation de guerre, pas seulement de la guerre de l'Est, la guerre c'est aussi la guerre contre la famine, la guerre contre la pauvreté qu'il y a dans ce pays ici, où tous les pays étaient complètement dénudés, cassés. C'est-à-dire il fallait, s'il y avait le PPRD était intelligent, il se serait en fait mis dans une position d'être des républicains, de soutenir et l'union sacrée et de travailler
en fait. Merci. Ils vont sombrer dans l'avenir par le fait d'eux-mêmes. Ils n'ont pas compris le courant de l'histoire. Merci. Le mouvement de l'histoire. C'est dommage. Merci, Monsieur Gondi Kassende. Monsieur Ferdinand Comberet, les soucis, il faut que le Congo avance. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous, un capital humain important de mon pays, pour aider le pays, orienter quand même les dirigeants, proposer aussi. Parlons-en, parce que la deuxième question est sur le plan sécuritaire. Il y a les arriérés. S'il y a les arriérés, vous pouvez payer. Je rappelle la thématique. Avec l'actuel régime, la RDC a-t-elle avancé ou reculé? On a parlé de la démocratie, le premier point. Deuxième point, sur le plan sécuritaire. Parlons-en, parce que M. Kassende a dit ici, le pays a des problèmes. Vous, le PPRD, ou les opposants, ou les résistants, on va même en France. Si le pays est agressé, vous voyez Macron, vous voyez Hollande, vous voyez les autres, Sarkozy, se mettre ensemble pour chasser d'abord l'ennemi. Mais nous avons l'impression, et le public a l'impression que vous voulez que Tshisekedi échoue pour que vous puissiez dire Kabila même avait fait mieux, Tshisekedi n'a pas fait. Pourquoi cette manière de nuire à l'autre? Parce que Tshisekedi avait dit l'FCC les bloqué, non? Bon. Je crois que s'il y a un grand homme politique à imiter par l'Afrique, c'est le régime Joseph Kabila Kabange, qui subit et continue à subir toutes sortes d'injustices. Ok. Même dans sa peau d'opposant. Kabila est un opposant? Mais bien sûr, tu ne le sais pas. Joseph Kabila Kabange. Sinon, dans sa peau de résistant. Ok. Il l'a jamais déclaré. Ah bon? Il faut alors apprendre. Ok. Parce que si nous sommes dans la résistance, c'est à son appel. Ok. Et il avait rappelé, pour que personne n'en ignore, que si Félix veut simplement s'approprier de la majorité qui est du FCC, sans passer par les souverains primaires, c'est cette population-là qui criera que les institutions coûtent cher. Mon frère Gandhi, il faut le savoir une fois pour toutes. Félix a hérité des institutions de la République stables. Je crois que si tu te donnes la peine de suivre ce premier discours, de ces hommages à ce grand homme qu'est le régime Joseph Kabila Kabange, je crois que vous aurez difficile à tenir le langage que vous avez tenu aujourd'hui. Il a reconnu. C'est parce que, au fil du temps, et avec l'ivresse d'Ilé, quand on est au pouvoir, et de miel, c'est à cela qu'on dit toujours que le pouvoir corrompt. Du moment que vous le reconnaissez, vous l'avez pratiqué. Qu'il faut mettre une limitation justement Ouais. au pouvoir, parce qu'il corrompt. Très bien. Donc plus on reste au pouvoir, plus on a tendance à croire que oh les autres me coincent, oh les autres me coincent. Pourtant, on voulait bien être dans cette coalition. Des coalitions ne sont pas une nouveauté des Kabila. Ok. Les accords politiques pour la paix ne sont pas des nouveautés. Même en Allemagne, lorsque le président n'a pas la majorité au Parlement, où il n'y a aucun parti politique qui a une majorité, pour faire la coalition et former un gouvernement, on passe par des accords de paix. Ça s'appelle des accords politiques. Alors, bon, on était surpris qu'on ne nous permet pas d'avancer, les FCC nous bloquent, ainsi de suite, alors que c'était un prétexte pour aller signer des accords avec leurs alliés qui étaient les M23 et tout ça. Les révélations là, développées chaque fois par les M23, n'ont jamais été contredites par l'IDPS. Jamais Kawilingo m'a dit qu'on a travaillé en alliance avec l'IDPS, que nous avions dit que si Kabila se représentait pour le troisième mandat, nous allons les chasser ensemble. Peut-être que parce que oui, ils ont été appelés. C'est pas un homme crédible que le régime puisse les répondre. C'est un rebelle, hein. Quelqu'un qui tue les Congolais, on ne peut pas les considérer. Mais maintenant, aujourd'hui, on répond comment? Parce que nous, on observe. Nous, on a, par notre chef, les leaders, répondu à son appel où il faut résister, laissez-les aller avec.
Et en réalité, les évidences sont les évidences. Donnez-moi l'image de Jetez l'armée. l'air des graines et il va se battre. L'union sacrée là, nous avions dit, ils vont se battre entre eux. Aujourd'hui, l'union sacrée, tout le monde voit que c'est une tour de Babel qui va se désintégrer tout de suite. Comme ils sont maintenant, l'union sacrée, c'est les en les plus. Mais bien sûr, parce que de plus en plus, ils avancent vers les partages des gâteaux de demain. Parce que c'est ça que vous appelez les élections, alors qu'eux verrouillent ça et ils croient qu'ils vont organiser ça sans l'opposition. Donc il y aurait un problème de la gestion des ambitions. Oh, mais comment? Vous avez vu déjà avec la loi bidon de répartition des sièges sur base d'un fichier électoral corrompu, comment ils vont commencer à se comporter. Demain, après ça, lorsqu'ils iront aux élections, peut-être toujours dans ce tendance-là, vous verrez maintenant que c'est une véritable tour de Babel. Voilà pourquoi on vous reproche d'être les prophètes des malheurs. Vous ne voulez pas que le régime puisse réussir. Votre souhait est que le régime puisse échouer. Voilà Delphin, quelle est l'opposition? Soyez de vrais républicains. L'opposition comme le FCC qui est là chaque fois à donner des observations et critiques pour que le pouvoir se ravise, que le chemin que vous avez emprunté, voici l'aboutissement, et que le pouvoir s'entête, s'enferme dans son ivoire de fer, là, parce que bon, on est sûr que tout réussira, ainsi de suite. S'avancer. Macky Sall était aussi orgueilleux, comme les autres. Il croyait que l'opposition était une opposition faible. Comme Tshisekedi l'a dit. Est-ce que ce n'est pas sur votre plateau que je l'ai dit lorsque vous me rappelez ça, que le président a dit que c'est une opposition faible? C'est pas sur ce plateau que je vous ai dit. La vraie opposition, c'est le peuple. La vraie opposition, il ne faut pas compter la tête de Kambere. Il ne faut pas voir la tête de Moukebaï là, vous l'envoyez à prison. Vous avez le peuple derrière vous. Vous pensez que c'est ça l'opposition. Vous avez le peuple derrière vous. Le peuple derrière le peuple derrière eux. Le peuple reste le peuple et il est là, il regarde l'opposition, il regarde le pouvoir. Il ne faut jamais penser que vous allez enfermer tous les peuples à Makala. Même si on a dit que Maloko Kotonda, vous n'allez pas enfermer le peuple à Makala. Aux gens qui vont énerver les lois de la République. Cette opposition qui est la nôtre, où on nous a demandé, il faut casser aussi tout, il faut faire ceci. Nous avons dit non, nous construisons une opinion qui montre à ce peuple que le Congo c'est pour vous. Et c'est vous qui placez les autorités. Et nous avons une constitution qui n'a jamais été modifiée, qui reconnaît la souveraineté à vous. Donc personne ne va s'organiser dans un coin pour organiser des élections chaotiques et croire revenir au pouvoir. Non, ce peuple-là va dire non. Et ces chemins qu'ils empruntent là avec les Mbosso, les Bahati, ils trompent là, les Mbata, ils trompent peut-être le président avec Kadima. Non, nous allons parvenir. Les résultats, c'est l'avenir qui nous le dit. Alors, une question. Donc, ne dites jamais que nous souhaitons qu'il échoue. On a toujours donné des propositions idoines pour que... Parce que c'est par expérience que nous le disons. Au moins, nous, on a l'expérience du pouvoir. On a l'expérience aussi des passations... Une mauvaise expérience. Comment Par rapport à la question de... C'est un acquis. Donnez-moi l'image de l'armée. C'est une fierté pour les Raïs d'avoir au moins fait ces passations des pouvoirs au sommet de l'État de manière pacifique. Alors, par rapport... Combien étaient des prophètes de malheur et qui disaient que les gens allaient s'entremanger ici, que les sangs allaient couler ici. Et les menaces qu'il y avait. On a réussi par la sagesse d'un seul homme. On dit que ce n'était pas le cas, M. Ferdinand Kambere, parce qu'on est sur la question de l'Est. Il vous reste une minute. Kabila a laissé les zones de tension. S'il vous plaît, Kabila a laissé des zones de tension. Aujourd'hui, Tshisekedi paye les prix de la mégestion, de mauvaises méthodes du régime Kabila par rapport à la situation sécuritaire de la RDC. Laissez-moi vous dire, j'ai vu que le pouvoir est entré en panne de stratégie, est en train de multiplier même des chaînes là. Vous lisez Zahir News TV, on met plutôt l'image du maréchal, on met les drapeaux du impère. Bon, mais le message qui est là, vous voyez bien que le message est du pouvoir. Donc les gens comprennent aujourd'hui
que faire passer les messages du pouvoir par les drapeaux de l'IDP, ça ne passe plus. Et allez suivre ces émissions-là, vous allez vous étonner vous-même. Les accords les accords dont on parle. J'ai même suivi une autre émission aussi où on dit non, les accords entre le Congo et Kinshasa, c'est Kabila qui les avait signés. Maintenant, l'actuel président a hérité ces accords-là. Mais mon Dieu, on va tromper le peuple. Il a parlé des accords de l'Emera, qui n'a jamais lu. Et donc, maintenant, les autres, là, ils étaient... Mais en réalité, ils parlent de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et tout le temps, nous demandons qu'ils reviennent. Mais j'ai suivi quelqu'un en train de vous dire, vous savez, ces accords signés pour la région, c'était des accords où il était déjà dit dedans qu'il faut mutualiser les forces, qu'il faut mutualiser la gestion des minéraux. Mais depuis quand? C'est un accord qui existe sous le net. Et quand tu lis ça, tu ne verras jamais ce qui est en train d'être développé dans ces émissions-là. Tu ne verras jamais qu'il faut céder une partie du territoire à cette force régionale. Et même si c'était... Parce qu'en même temps, il s'est contredit. Parce que c'est du pire sophisme qu'ils sont en train de faire, le pouvoir. Et même lorsqu'il faut dire... C'est eux-mêmes qui se disent, bon, mais Kabila quand même ne les avait pas exécutés. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors, c'est ce qu'il dit? Il semble que Tshisekedi les a exécutés en 2022. Depuis 2013, à Kabila... Qui l'a obligé de l'exécuter? Il semble. Mais comment le pouvoir devient tout le temps l'avocat du Rwanda, l'avocat du... J'ai même suivi Lutundu là qui dit, bon, parce que Lutundu là qui... On traite le Rwanda ou Kagame de terroristes ou les M23. Mais entre-temps, son ministre des Affaires étrangères avec notre ministre des Affaires... On va parler de la diplomatie. Non, justement, on va revenir à la diplomatie. Par là. 5 secondes. Ou, pour vous dire qu'on a reculé même sur ce plan de la souveraineté et de la sécurité. Merci. Parce que nos frontières, nous ne les contrôlons plus. Et c'est Lutundu là aussi qui l'a dit. Merci. Est-ce qu'il faut encore arrêter parce qu'il a dit ça? Alors, monsieur Gondi, monsieur Philemon, fais ce que tu as l'habitude de faire. J'ai besoin de l'armée ici derrière. Alors, monsieur Gondi, on ne vient pas au pouvoir pour se plaindre. On vient au pouvoir pour donner des solutions. On vient au pouvoir pour sauver le peuple. On a un projet, une vision de pouvoir. J'ai l'impression, et selon le public aussi, que le régime se plaint trop. La situation sécuritaire, Kabila a laissé CCP avec Bunagana, Kabila a laissé CCP avec Rouchou et autres. Mais le régime Tshisekedi a encore plombé le pays dans des problèmes. Aujourd'hui, qui gère Bunagana? L'administration qui est à Bunagana, c'est qui? Sur le plan sécuritaire, Tshisekedi a échoué, il semble. Avant d'en arriver, là où je vais rencontrer M. Kambere, avec tout le respect, il a dit quelque chose d'intéressant où comme quoi le pouvoir corrompt. C'est vrai dans tous les États du monde. Et c'est vrai aussi dans leur expérience. Là où c'était positif, ils ont vu que le pouvoir corrompait. Et ça ne donnait pas de résultats. Ce qu'il a dit sur l'union sacrée, à moins d'être aveugle, on n'est pas obligé d'être devin pour pouvoir deviner ce qui va arriver demain entre le pouvoir actuel, le gouvernement Tshisekedi, le président Tshisekedi et les gens qui sont avec lui en union sacrée. Près de la moitié, c'est des gens qui viennent du FCC. Les produits de Kabila. Les produits de Kabila. Monsieur Kambere connaît bien leur comportement. Il sait comment ça va aboutir. C'est des gourmands, les gens qui n'aiment pas... Il a bien analysé, là je ne veux pas... chômage. Là je ne veux pas contredire. Il a dit la vérité, rien que la vérité. Donc... Et souvent, je dis que la vérité... Comme il le sait, comme je le sais, comme vous le savez, et je pense que le président est mieux placé pour le savoir aussi, tu sais, qui veut aller loin ménage sa mouture. Il sait, il veut aller loin. C'est-à-dire, moi, à l'époque, j'aurais voulu que le président de la République, quand il y a eu des difficultés avec FCC Cash, j'aurais voulu que le président puisse dissoudre le Parlement. Là, il serait allé rapidement, on aurait gagné du temps pour ce pays. Mais comme il est démocrate, même trop démocrate, il s'est laissé aller par des compositions qui étaient en fait des cocktails Molotov. Pendant 1 an et demi, il a vu comment il a souffert par rapport aux nominations qu'il y a eu. Le ministre lui dit le contraire, etc. Fallait attendre l'autorité morale. Oui. Donc ça pose un problème.
Il a encore récité les accords de l'Émirat. Raymond Chibanda a signé quelque part. Raymond Chibanda, je ne veux pas, moi. Goma, à l'époque de Tshisekedi, n'a jamais été occupé. Alors qu'à l'époque de Kabila, vous oubliez, il faut le dire aussi aux populations qui nous regardent, Goma a été occupé. À un moment donné, pendant que vous étiez au pouvoir. Comment est-ce qu'ils sont rentrés? Comment ils sont rentrés à Goma? C'est que les frontières n'étaient pas protégées. C'est que l'État n'existait pas. Ou s'il existait, il était un État factice. On avait des frontières poreuses. On est en train de reconstituer l'État, difficilement. L'État se reconstitue par l'administration. Vous nous avez laissé, ou vous avez laissé au peuple congolais et au pouvoir actuel, une administration inexistante, inefficace, inefficiente. Vous le savez. Même aujourd'hui, notre ministre de la fonction publique, j'estime être parmi les Monsieur Liaou. Mais il a du mal, hein. Il a du mal à s'en sortir. Il a du mal à s'en sortir puisque l'administration n'existait pas, n'existait plus. Donc ça pose un problème. Tout était dans la déconfiture. Okay. Mais le reconstruire, oui. Mais avec aussi vos propositions, mais avec aussi votre implication. Mais si vous mettez des bâtons dans les roues du président actuel par rapport à l'insécurité, qui n'est pas seulement à l'Est. Vous allez voir loin. L'insécurité, c'est autour de nous, dans nos villes, notamment ici, dans la ville-province Kinshasa, la capitale. Il y a l'insécurité presque partout. Mais les Koulouna ici, vers Maïndombe, il y a les Moussonde là. Associons nos idées, nos moyens pour pouvoir non seulement réguler les choses, c'est-à-dire endiguer cette insécurité qu'il y a dans nos villes, cette insécurité qui est à l'Est, qui peut arriver aussi à l'Ouest, etc. C'est ça le vrai combat. Mais le problème, c'est que sur le combat aujourd'hui, on a arrêté tel où se trouve la démocratie, on a arrêté tel où se trouve la... certes, il y a des associations qui sont spécialisées pour ça. Laissez-leur ce travail. Vous devez étudier le pays, proposer des choses qui peuvent aider à reconstituer l'État. Mais les problèmes aussi avec l'Union sacrée, M. Gandhi. Les problèmes aussi avec l'Union sacrée, moi je reçois des opposants ici, c'est la chaîne de la main nationale, ils mettent des propositions sur la table. Il semble que le régime est têtu. Vous n'écoutez pas. Vous êtes... le régime est rempli d'orgueil. Donc vous pensez tout connaître. Vous pensez tout connaître. Vous refusez les propositions des autres. Par exemple, l'adhésion à l'EAC, Sesang avait été contre et plusieurs personnes ils étaient contre. Vous avez dit non, il faut y aller. Mais aujourd'hui, vous voyez que ça ne tient pas. Donc ce n'est pas aussi la faute de l'opposition. M. Kambere, en tant que diplomate, sait que c'était une nécessité. S'il sort de son étoffe de politique, c'est que le fait d'adhérer à toutes ces institutions, c'est une nécessité pour nous. Sachez que notre pays, notamment la partie Est, a toujours eu des liens très solides avec l'Est de l'Afrique. Notamment au niveau du commerce, de l'économie, etc. Mais ce qu'on a fait, c'est que le régime a fait, c'est juste pour officialiser les choses et faciliter la tâche à ces commerçants, à ces domaines économiques, de pouvoir faire le commerce, commercialiser. Ça a donné quoi? Quel est l'impact? Quel est l'impact de cette adhésion alors? Si c'était nécessaire. L'impact, c'est ce qu'on aura dans quelques mois, c'est-à-dire la facilité des visas pour nos commerçants, pour nos hommes d'affaires, etc. L'impact, c'est aussi, c'est que si on n'était pas dans cette institution, ils auraient pu partant d'une des dispositions de cette institution, si on attaque un pays de la région est-africaine, les autres viennent en soutien. Si nous, on n'était pas là-dedans, on attaquait, admettons, si on avait ce qui est le souhait de tout le monde, si ce n'est pas fait aujourd'hui, ça se fera demain, on attaquait le Rwanda, on se mettait à d'autres, tous ces États-là. Mais c'était aussi une stratégie diplomatique, politique que M. Kambere ne peut pas nier. Merci. Entre nous, on se comprend, il m'a compris. Merci, merci. Alors parlons de la diplomatie, parce que c'était le troisième point, la thématique avec l'actuel régime. La RDC a-t-elle avancé ou reculé sur le plan de la démocratie? On a parlé sur le plan sécuritaire, on a parlé sur le plan de la diplomatie. Donnez-moi la photo de notre patron de la diplomatie, M. Lutundula, le ministre Lutundula. M. Ferdinand Kambere, on nous chante chaque jour ici. J'ai suivi Mouyaya, j'ai suivi Lutundula dire que nous avons une diplomatie maintenant forte, une diplomatie agissante.
si je peux le dire ainsi. Est-ce le cas? Voyez-vous le fruit de notre diplomatie? Mais comment je vais voir le fruit de votre diplomatie? Notre diplomatie, vous êtes Congolais, des pères et des mères, à moins que je me trompe. Monsieur le Tundoulé, là. Je vois mon grand frère le Tundoula patauger et puis j'y crois. Il patauge? Le pauvre, qu'est-ce qu'il va bien faire dans un système aussi compliqué comme celui-là, où il y a des engagements, peut-être même noués en son insu, et lui, il vient simplement accompagner peut-être ou expliquer ce qui a déjà été fait, mais à la fin, il ne trouve pas une conclusion cohérente. Je ne sais pas si c'est l'interview, mais quand vous suivez son intervention ici, vous avez pitié de lui. Parce qu'entre-temps, c'est eux qui vantent les accords. L'homme qui a ravivé notre diplomatie. C'est eux qui vantent les accords de Nairobi. Sur l'accord de Nairobi, il y a la feuille de route de Luanda. J'ai vu le ministre de la coopération aller signer. Lui, je l'ai vu signer à Genève qu'il y a des réfugiés congolais qui vont revenir. Et les Rwandais qui vont aller. J'ai vu le ministre de la coopération qui va au Burundi. Il fait la prorogation de 3 mois. Ça veut dire qu'il renvoie le mandat de l'EAC à septembre, alors que le président, c'est pas moi, à partir de Botswana, il promettait qu'à juin, début juin, il faut qu'on revoie ce mandat-là. Bon, déjà, ils ont prolongé. Ils sortent des cacophonies. Mais entre-temps, on sait bien que pour l'EAC, il faut que les gouvernements négocient parce que c'est des accords signés par eux. Et ces accords-là, on veut justifier que non, c'est Kabila qui les avait signés en 2013. Mais l'accord cadre existe. Tu as dit que la télé, là, c'est pour qui? Mais là, j'ai compris, quand tu as parlé de la personne. Mais là, j'ai compris tout ce qui est développé. Est-ce que le pouvoir aime ça? Il croit que ça les aide au lieu de trouver des solutions que la population attend. C'est la population qui demande, qui résiste contre l'avènement d'une force régionale et assez composée par ces États qui ont toujours été des États hostiles. Je suis étonné quand vous parlez du commerce. Alors que c'est chaque jour que les camions de commerçants sur la route Kassindi et Beni ou Kassindi pour aller à province orientale sont incendiés. Chaque jour. Alors qu'il y a cette convention particulière de Museveni qui continue à se moquer de nous, de mutualisation des forces, FRDC, UPDF. Et là, la société civile dit non. Mais le pouvoir dit oui, nous allons continuer. Et ici, Lutundula reconnaît qu'en réalité, de ce côté-là, nous allons dire que le pays est souverain. Lui-même a dit. Donc la souveraineté, nous ne l'avons plus. Il n'y a plus l'État dans ces États-là. Parce que c'est plutôt cette force qui dirige là. Est-ce qu'il faut adhérer à une force régionale qui vous prive, vous, d'avoir le contrôle du territoire national? On a eu la force de la SADC sous la MONUSCO. On a eu la MONUSCO. Ils ont déjà dit que parce que nous contrôlons tes pas, vous, les M23 est là, vous ne pouvez pas piétiner là-bas. Les FRDC, c'est une honte cette démocratie pour la République. C'est une honte. Et on suit comme ça une communication de l'EAC, une communication du Rwanda. Et puis le gouvernement s'éteint et il fait comme s'il subit et qu'il n'a même pas de réaction. Vous parlez de l'occupation de Goma. Vous avez senti comment Kabila a agi sur les 3 axes, sous l'axe militaire, sous l'axe diplomatique, sous l'axe politique. Pour d'abord qu'il y ait cette cohésion, bien que on s'est demandé pourquoi il y avait tergiversation de l'opposition, alors qu'il y avait déjà des alliances à faveur de ces M23, avec quelques opposants ici. C'est des révélations qu'aujourd'hui nous connaissons. Mais au moins, Kabila faisait un effort pour qu'il y ait cette cohésion politique. Parce que vous ne pouvez pas gagner une guerre en laissant l'armée dans l'embarras. Aujourd'hui, notre armée est dans l'embarras. Parce qu'à face des discours développés par CTAC et CM23 et Kagame et Museveni qui continue à suggérer des choses, qui traite notre pays de malades de sida, ainsi de suite. Mais c'est l'ami du pouvoir. Il n'est dénoncé en aucune fois. Merci. Et alors,
Vous me parlez de quelle diplomatie? Dans- Parce qu'on est déjà à ce niveau où c'est le pouvoir aujourd'hui qui reconnaît. Donc nous que avons une diplomatie nous n'avons faible. plus la souveraineté sur une grande partie du territoire et même Merci. à Ituri et même partout. Parce que même au Sud Kivu, Merci. partout où ils ont placé Merci. ces TAC-là. Merci, monsieur Ça veut Gondi. dire là où il y a les AC, les FARDC ne peuvent pas être là. Merci. Nous nous appelons encore souverains. Merci. Monsieur Gondi Kassine, vous avez vécu en France. Alors, vous êtes un vrai patriote. Quand les régimes pensent que nous avons une diplomatie agissante et l'opposition croit que ce n'est pas Enfin, je vrai. voulais terminer un mot, Ok, une 5 minute, secondes. par ceci. C'est l'avènement ou l'arrivée du procureur général, du Oui, oui, procureur oui. De la CPI. de la CPI. Oui, oui. Quand il vient, il va au Sud Kivu. Nous voyons notre ministre et les autres ministres présents là-bas. Il va à Ituri, mais il ne se présente pas à Beni où les massacres continuent. Qu'est-ce que nous pouvons nous dire? Ok. Alors, Qu'est-ce que nous pouvons nous dire avec un gouvernement? D'un côté, il y a des ministres qui sont chargés d'être en bon terme avec le Rwanda pour le retour des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, en Ouganda. Et ils sont en train d'arranger pour signer des faits de route et aménager les cas de précantonnement, des M23 ou des réfugiés. Mais entre-temps, il y a un autre ministre de la Justice qui va au niveau de la CPI, du parquet de la CPI, présenter une plainte soi-disant contre les M23 et RDF. Mais merci. un procureur qui, lui, ce qui se passe à Beni, il ignore tout. Bon, peut-être, On est dans quoi dans ça? peut-être il y a un On est problème dans d'insécurité, quoi il dans fallait tout ça? protéger l'homme. Alors, monsieur Gondi, monsieur Gondi Kassinde, tout ce que monsieur Ferdinand a dit, c'est des choses visibles. Est-ce qu'on peut parler d'une diplomatie agissante dans les cas pareils? Parce que Lutundo l'a dit, il faut que la SADC puisse venir parce que l'EAC n'a pas donné les résultats que le Congo attendait. Ce qui importe, c'est la finalité de toute action. Chaque action que nous menons, c'est on recherche la finalité. C'est-à-dire, on a balbutié, ça il faut le dire. De ce balbutiement, on a essayé de rectifier les tirs par moment. Mais le tout, c'est que dans 3 mois, dans 6 mois, qu'on arrive à obtenir des résultats de ce que nous recherchons. Donc la paix à l'Est. Parler de la diplomatie, dire que la diplomatie n'est pas agissante, de M. Kambere, qui est mieux placé d'ailleurs que quiconque au niveau du PPRD pour pouvoir le savoir. La diplomatie sous leur règne était endormie. Il le sait. Ok. Non seulement la diplomatie dans le sens de rapport entre notre pays et les autres États, entre notre pays et les institutions internationales, notamment les institutions de Bretton Woods, de Banque mondiale, FMI, etc. Mais le pays était affaibli. Le pays était inexistant. Même dans les organisations internationales, Kabila était rarement présent. On ne payait pas nos participations dans ces institutions. Pire encore, ceux qui étaient censés être nos représentants à l'étranger, c'est nos ambassades. Les gens étaient impayés, délogés, ils le savent. Ils ont laissé cet état des choses. Aujourd'hui, je ne dis pas que tous les problèmes sont résolus. Les diplomates commencent à avoir leur salaire, leurs émoluments. Ils commencent à payer les loyers, non seulement de nos ambassades, mais aussi là où ils habitent. Mais il y a déjà, on a redoré en partie cette image-là de nos représentants à l'extérieur. On est dans toute... Il n'y a pas les reculs, il y a l'avancement. Pendant la période de Kabila, en dehors de l'aide qu'il y a eu, où Matata et surtout Muzito dit que Kabila, lui et Kabila, ils avaient payé la dette du pays. Vaste blague. C'est le seul moment où les institutions internationales avaient convenu, pas seulement pour nous, pour la plupart des pays qu'on appelle pays pauvres, qui étaient très endettés, trop endettés, pour pouvoir réduire ou supprimer nos dettes. Nous avons, je crois, si j'ai les bons chiffres, sur les 14 ou 15 milliards que Mobutu avait laissé de dettes, on a pu éponger une partie qui est de l'ordre de 12 milliards. Je n'ai pas les bons chiffres. Mais certes, on a épongé, mais moi j'ai dit on a épongé sans éponger, puisque ce que nous avons payé comme service de dette
avait déjà épongé cette dette-là. Donc, au niveau des institutions de Bretton Woods, on n'était pas présent. Aujourd'hui, nous avons, comme la plupart des pays, on a besoin de nous endetter. Les pays qui ne s'endettent pas ne peuvent pas se développer. Vous savez qu'aujourd'hui, les États-Unis ont une dette de plus de 1000 milliards de dollars, notamment auprès de la Chine. Vous savez que la France a plus de 600 milliards, etc., plus de dettes. Mais nous n'avons pas de dettes. C'est la gnognotte, ce qu'on nous donne par la Banque mondiale pour financer partiellement notre enseignement, l'éducation nationale. C'est la gnognotte. Nous, on devrait être un pays pour avoir au moins 200 milliards ou 500 milliards de dettes pour pouvoir construire ce pays. Kabila aurait pu construire ce pays avec 3 milliards, simplement. Je vous ai cité d'entrée de jeu le nombre de routes. Qui développe les routes, les chemins de fer, développe des villes. Qui développe les villes, développe les commerces, développe l'économie. Il aurait pu réussir. Kabila allait réussir. Mais vu qu'autour de lui, les gens ont chipoté, on fait du surplace. Pire encore, les routes étaient presque inexistantes. Merci. Merci. Merci, M. Gandhi Kassende. Il nous reste 2 minutes. Je vous donne 1 minute comme mot de la fin. Remettez la photo du chef de l'État. La photo du chef de l'État. Remettez la photo du chef de l'État. 1 minute. M. Ferdinand Kambere, regardez la caméra. La thématique d'aujourd'hui, avec l'actuel régime, la RDC a-t-elle avancé ou reculé sur le plan de la démocratie, sur le plan sécuritaire et sur le plan de la diplomatie? Alors, regardez la caméra, on retient quoi? Je vous ai dit qu'avec Félix, le pays a reculé sur tout point de vue. Même en répondant à mon frère Kassende, vous comprendrez que même les ressources qui devaient être profitables et que Kabila a laissé, parce que Kabila a fait des réformes, mon frère. Si aujourd'hui vous parlez des contrats chinois, et que peut-être à partir de 2021 commence à donner des ressources et qui n'attend que des programmes qui répondent à cette vision pour parler de ces routes-là. Kabila, lui, pour arriver là, avoir l'accord de tous ses autres partenaires pour que la Chine signe un accord, qu'aujourd'hui on veut parler mal de cet accord alors que c'est un acquis pour la République. Il suffit simplement d'être intelligent et de capitaliser cet acquis. Et vous parlez des institutions de Bretton Woods, mais qui a renoué avec les programmes, avec ces institutions-là et payé ces dettes-là, et vous dites que c'est une vaste blague. Mais il faut savoir payer ces dettes pour se faire respecter. Si Kabila est respecté et qu'au moins le Premier ministre... Mais ce n'est pas lui qui a payé les dettes. Mais c'est qui? Les dettes étaient supprimées mais par les institutions. Juste après lui, c'est vous. C'est ce monde de la fin. Vous allez conclure l'émission. Les dettes vont être supprimées comme ça. Et pourquoi à l'époque de Mobutu, ce n'était pas supprimé? Et vous dites qu'il faut s'endetter pour se développer. Mais pourquoi avec les 14 milliards, on ne s'est pas développé? Quid? Non, il ne suffit pas de s'endetter. Merci. S'endetter, mais avoir une vision, avoir des programmes, avoir des projets. Merci. Aujourd'hui, Kabila, quand nous parlons de la République, c'est parce que d'abord, la première base, c'est la Constitution. Est-ce que tous les autres, lorsqu'on vient de perdre maintenant, gaspiller 5 ans, comme ça, avec un pouvoir qui n'a pas de vision, qui n'a pas de programme précis, qui tergiverse et qui continue à... Il n'est responsable de rien. Merci, M. Ferdinand. C'est toujours les autres. Merci, M. Ferdinand. Kabila a laissé ce qu'il pouvait laisser. Merci, M. Gandhi Kassende. Le mot de la fin, on retient quoi? M. Reagan, je vous ai demandé la photo du chef de l'État. Remettez la photo. Le mot de la fin. On retient que ce pays avance bon an, mal an. Pas au rythme qui devrait avancer normalement. Pourquoi? Puisqu'il y a un problème ici dans notre pays. J'ai dit, comme dans tout pays, on a besoin des 3 S. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Dans ce pays, nous avons pas mal de gens, à commencer par l'ancien président Kabila, M. Kambere, entre autres. On a des gens qui ont le savoir, mais c'est le premier S. Le deuxième S, c'est le savoir-faire. On a très peu de gens qui ont le savoir-faire. Mais il y en a quand même ici dans ce pays. Ils sont nombreux.
qu'ils soient formés ici dans les universités congolaises ou à l'étranger. Mais là où le bas blesse, c'est surtout le troisième S, le savoir-être. C'est ça qui a cassé Mobutu. Le savoir-être, c'est ça qui a cassé Kabila père. Pire encore, c'est ça qui a cassé Kabila fils, qui n'a pas pu prendre les leçons du passé. Et voilà comment on est dans le meilleur entre. Mais aujourd'hui, il y a des signaux qui démontrent que le président actuel, même si je ne suis pas de l'UDPS, c'est le président qui essaye de mettre le pays sur les rails et les résultats, on les aura. Merci. Il faut qu'il obtienne d'abord l'intégrité. Merci, merci fidèles téléspectateurs et merci également à vous, mes invités d'aujourd'hui, Monsieur Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPR des partis chers à Joseph Kabila Kabange, qui est en congé politique. Non, il est un acteur politique. Il continue à travailler. Il faut le féliciter. Merci. Il est un des rares du PPRD à bouger et à aller débattre, à se contredire ou non, il est le c'est un républicain. Il y a d'autres figures qu'on connaissait à l'époque de Kabila qui n'osent même pas sortir de chez Merci, Monsieur Ferdinand Kambere, un homme clean. Hein. Il n'a pas ses reprochés. Et également, Monsieur Gondi Kassende, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci surtout à vous, à votre institution, à votre dame, la première dame, à votre directrice qui tient bien la maison. Madame Eloala, je la salue et je salue la maman nationale, la maman de la nation, maman Excellencia, avec le régime Tshisekedi, la démocratie existe. Vous voyez, c'est sur la chaîne de la maman nationale, il y a les opposants et les gens du régime qui discutent calmement. Voilà la RDC, un bon pays. Il faut venir visiter la République démocratique du Congo. Il y a tout ici. Restez fidèles à nos programmes. La rediffusion à 22h. Au revoir.